Bonjour et bienvenue sur les TG face à la Bible. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui s'intitule Peut-on adorer Jésus? J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que c'est une question que je me suis posée et je pense que quand on commence à sortir des témoins de Jéhovah et à se rapprocher de Jésus, à un moment donné on se retrouve devant cette interrogation. Est-ce que je fais mal en lui parlant? Est-ce que je commets un péché si je lui voue une adoration? Moi personnellement, à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée devant cette question. J'avais toute ma vie adoré un Dieu que j'appelais Jéhovah. J'avais beaucoup de respect pour Jésus, que je considérais comme le Fils de Dieu, mais que je considérais comme un ange. Et donc en tant que tel, je ne lui vouais pas d'adoration. Mais quand j'ai commencé à découvrir qui était Jésus, quand j'ai bien étudié la parole et que je me suis rendu compte petit à petit de la divinité de Jésus, bien, il est arrivé un moment où je me suis dit, est-ce que je peux adorer Jésus en toute légitimité? Est-ce que je lui dois cette adoration? Du coup, j'ai fait des recherches dans la Bible sur ce sujet et je voudrais juste partager avec vous quelques textes bibliques qui m'ont touchée moi personnellement. Alors en fait, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets où l'adoration est donnée à Jésus. Alors, moi personnellement, j'étais très surprise quand je les ai lus. Je voudrais peut-être partager avec vous certains de ces textes, comme par exemple Luc chapitre 24, le verset 50 à 52. Pour vous remettre dans le contexte, c'est le moment où Jésus va remonter au ciel devant tous ses disciples. Et donc il est dit, donc Luc 24, 50 à 52, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc là, c'est l'ascension de Christ. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc au verset 52, il est dit que les disciples, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc les disciples n'avaient aucun souci avec ça, ils ont adoré Jésus lorsqu'il est remonté au ciel. Alors c'est un verset que j'avais jamais vu lorsque j'étais témoin de Jéhovah, mais c'est pas le seul. Il y a un autre verset de la Bible que je voudrais partager avec vous à ce sujet. C'est Hébreux chapitre 1 verset 6. Vous allez voir ce qu'il est dit. Alors Hébreux 1, 6 nous dit, on va le lire à partir du verset 5. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, donc Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Donc là, le Père demande que tous les anges adorent Jésus, le Fils de Dieu. Donc c'est quand même assez surprenant, l'adoration, là, elle est vraiment donnée à Jésus dans ce verset. Et pour vous citer un autre exemple, au moment de la naissance de Jésus déjà, on parlait d'adoration en parlant de Jésus. Lorsque les mages d'Orient ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à l'enfant qui était nouveau-né, qui était Jésus, bien à ce moment-là, donc il demande, c'est en Matthieu chapitre 2 verset 2, vous pouvez le retrouver, il est dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Et donc ils sont venus et ils se sont au verset 11 prosternés devant l'enfant. Là, Marie-Joseph n'ont rien dit parce qu'il se passait quelque chose de prodigieux. Et au verset 12, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent un autre chemin. Donc Dieu a même béni ce qui s'est passé puisqu'il leur a donné un songe pour que justement Hérode ne fasse pas de mal à l'enfant qui était Jésus. Donc voici encore un autre exemple où on voit des personnes se prosterner devant Jésus et lui vouer une adoration. Alors je pourrais vous citer beaucoup de versets parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter sur un en particulier parce qu'il y a un raisonnement qu'on peut tenir qui est intéressant. Si on prend le texte de Matthieu chapitre 15 verset 25, on voit l'épisode où la femme cananéenne supplie Jésus pour qu'il vienne guérir sa fille. Et en fait, elle va tomber à ses pieds et se prosterner, dit la Bible, devant Jésus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se demander quelle est la réaction de Jésus. Alors pourquoi je vous pose cette question sur la réaction de Jésus? Parce que si on prend d'autres versets de la Bible, comme par exemple Apocalypse chapitre 19 verset 10,
On a aussi le chapitre 22, le verset 8 et 9. Il y a Jean qui se prosterne devant un ange. Et à ce moment-là, quelle est la réaction de l'ange? Bien, si vous le reprenez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que l'ange le reprend tout de suite en lui disant « Mais garde-toi de faire ça, je ne suis qu'un compagnon de service. Adore Dieu », il lui dit. Donc l'ange, à juste titre, il montre bien à Jean que non, en tant qu'ange, il ne doit pas recevoir d'adoration, que l'adoration revient à Dieu. Or, quelle est la réaction de Jésus lorsque la femme cananéenne se prosterne devant lui? Eh bien, Jésus, il n'a pas de réaction de réticence. Bien au contraire, il va continuer sa discussion avec elle, alors qu'elle est à ses pieds, et il va lui expliquer qu'il est venu en priorité pour la maison d'Israël. Et devant sa foi qui est immense, finalement il va lui dire que sa foi a guéri sa fille, va opérer donc une guérison miraculeuse pour elle. Donc là on voit que finalement Jésus n'a pas refusé l'adoration, il a laissé cette femme se prosterner devant lui et lui faire cet acte-là d'adoration. Mais alors vous devez sûrement vous dire, alors pourquoi les témoins de Jéhovah refusent d'adorer Jésus? Eh bien en fait parce que dans leur Bible ça n'est pas traduit de la même manière. Il faut savoir que le mot grec pour adorer c'est proskuneo en fait. Et les témoins de Jéhovah, à chaque fois qu'ils vont rencontrer ce terme-là proskuneo en grec, lorsqu'il va s'agir de Jésus, ils vont le rendre par une expression qui est rendre hommage. Alors moi du coup j'ai fait des recherches, que signifie proskuneo en grec? Alors la signification première c'est adorer et se prosterner. Mais il peut également effectivement être rendu par rendre hommage. Donc en fait les témoins de Jéhovah ont décidé d'opter pour la signification rendre hommage plutôt que adorer lorsqu'il s'agissait de Jésus. Alors je dis lorsqu'il s'agissait de Jésus parce que si on suivait leur logique de quand on rencontre proskuneo, on met rendre hommage, donc normalement à chaque fois qu'on rencontrerait proskuneo, on devrait mettre rendre hommage. Sauf que le souci c'est que c'est pas ce qu'ils ont fait. En fait, proskuneo, ils ne le traduisent par rendre hommage que lorsqu'il s'agit de Jésus. Lorsqu'il va s'agir de Dieu le Père, ils vont mettre adorer. Alors à la limite ça peut se comprendre. Lorsqu'il va s'agir de Satan et d'autres forces démoniaques, eh bien à ce moment-là, ils ne vont pas mettre rendre hommage, ils vont mettre adorer. Lorsqu'il va s'agir des anges, comme les textes que je vous ai cités en Apocalypse, vous pouvez les prendre dans la traduction du Monde Nouveau, ils ont laissé également l'expression d'adorer. Donc en réalité, il n'y a que pour Jésus qu'ils ont enlevé le mot adorer, qu'ils n'ont pas voulu le traduire comme ça, et qu'ils y ont mis à la place la traduction rendre hommage, pour que l'on n'adore pas en fait Jésus, parce qu'en fait ça ne colle pas avec leur doctrine qui nie la divinité de Jésus tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on comprenne adorer, mais ils voulaient qu'on comprenne plutôt rendre hommage. Mais en réalité, si on lisait couramment le grec, en fait la question ne se poserait même pas, puisqu'on ferait notre lecture de la Bible, et puis lorsqu'on arriverait au terme proskuneo, peu importe de qui il s'agit, eh bien on traduirait par adorer. Donc pourquoi ne pas le faire lorsqu'on parle de Jésus? Malgré tout, même dans leur Bible, dans la traduction du Monde Nouveau, il y a un endroit où il est parlé de l'adoration pour Jésus. Ça peut être intéressant de connaître ce texte, peut-être si vous discutez avec des témoins de Jéhovah pour leur montrer, ou vous-même si vous êtes témoin de Jéhovah, regardez dans votre Bible, c'est le texte de Révélation ou Apocalypse, c'est la même chose, au chapitre 5, versets 13 à 14. Je vais vous le lire dans la traduction du Monde Nouveau directement. Il est dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les ai entendues qui disaient « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la bénédiction et l'honneur et la gloire, et la puissance à tout jamais. » Et les 4 créatures vivantes disaient « Amen » et les anciens sont tombés et ont adoré. Donc oui, j'ai bien dit le mot « adorer ». Donc quand on a lu le verset 13, il est dit « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau », et les témoins de Jéhovah reconnaissent bien que l'agneau c'est Jésus, ça c'est quelque chose qu'ils réfuteront jamais.
Les 4 créatures vivantes disaient Amen et les anciens sont tombés et ont adoré. L'adoration, elle a été donnée à celui qui était sur le trône, mais elle a également été donnée à l'agneau dans ce verset-là. Et c'est un verset de la Bible que j'ai eu l'occasion d'utiliser une fois lorsque je discutais avec une témoin de Jéhovah à une valisette. Je lui ai montré ce verset-là dans la Bible. Elle a été interpellée parce qu'elle ne l'avait jamais vu. Les témoins de Jéhovah ne parlent pas trop de ce verset-là. Et voilà, j'espère que vraiment qu'elle soit bénie et que ça puisse peut-être faire du travail dans son cœur et la faire réfléchir parce qu'on lui avait beaucoup parlé de Jésus ce jour-là. Voilà, c'était juste quelques versets de la Bible que je voulais partager avec vous. Et puis, voilà, vous dire que vraiment Jésus est digne de notre adoration. Il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de péché en fait. En fait, l'adoration, nous la lui devons. Il est digne de recevoir nos louanges, notre adoration. Il est digne que nous lui parlions, que nous puissions nouer une vraie relation avec lui. Il y a pas de culpabilité à avoir dans tout ça, parce que tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu qui est inspirée. J'oublierai jamais en fait la première fois où j'ai plié le genou devant Jésus. C'est un moment où j'étais très émue, mais ça a aussi été pour moi le début d'une relation avec lui. J'ai compris à ce moment-là que vraiment je servais quelqu'un qui était réel, qui était divin, qui méritait cette adoration que je lui avais jamais rendue et que j'avais le droit de lui rendre aujourd'hui. Et vraiment à ce moment-là, il m'a complètement libérée des chaînes de la religion. Et aujourd'hui, voilà, je peux l'adorer librement et c'est lui que je sers et plus une organisation. Donc je vous encourage à méditer sur ces choses-là, puis à vous faire votre propre conclusion sur tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.